On aura des rayons de soleil. D'ailleurs, c'est le cas en Outaouais, mais disons que le système prend du temps à se retirer. Ce qu'on observe aussi à la météo, les températures beaucoup plus fraîches. On a des avis de gel au sol pour la nuit à venir. Vous voyez, le long de la frontière, une petite zone tout près de l'Outaouais, Papineau, entre autres, Rivière-du-Lièvre. Il pourrait y avoir endommagement dans les cultures. Donc, si vous avez commencé à jardiner, on y pense. Mais regardez les précipitations tranquillement, là, qui insistent sur l'est du Québec, la Gaspésie, la Côte-Nord, Basse-Côte-Nord. C'est pas impossible sur la Basse-Côte-Nord qu'on ait même des flocons de neige. On dit qu'au total, pour la fin de semaine, c'est un 30 à 50 mm d'eau, vraiment pour Île-de-la-Madeleine, la pointe de la Gaspésie, Basse-Côte-Nord. Mais regardez, vous voyez les nuages ici, là, ça tend à se dissiper tranquillement. C'est une belle journée pour l'Outaouais aujourd'hui. L'Abitibi-Témiscamingue pourrait voir des rayons de soleil. Et ce qu'on regarde aussi, c'est que les températures vont grimper. Là, on est presque à 20 degrés en Outaouais, Trois-Rivières, Lanaudière et les Laurentides, c'est beau. Bien, c'est intéressant, du moins plus agréable. Les petites gouttelettes que vous voyez, c'est presque la fin. Un petit peu plus grisonnant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la ville de Québec. On n'accumule pas grand-chose. Hein. Le pire est derrière nous, vraiment. Et ce soir, cette nuit, regardez les avis de gel au sol pour la plupart des régions aux alentours de Montréal, hein. L'Outaouais, même chose pour la Mauricie, Québec, avis de gel au sol. On est près du point de congélation. Et je tire votre attention sur l'Abitibi-Témiscamingue. Refroidissement éolien, moins 12 en sensation. C'est vraiment pas chaud. C'est vraiment pas chaud. Moins 2 à Saguenay. Puis les précipitations vont finir par se dissiper dans l'Est, 10 à 20 mm. Mais je dois terminer sur une note positive, Marie-Ève, pour la fête des mères demain. Le soleil rayonne. Vivement le soleil pour nos mamans. Merci, Isabelle. Merci. Isabelle, vous avez une bonne nouvelle quand même pour la fête des mères. On aura une belle pleine lune que l'on pourra observer dans le ciel. La pleine lune, officiellement, c'est lundi, le 12 mai, mais cette fin de semaine, on peut la voir à 95 %. C'est une pleine lune qui va nous sembler plus petite, un peu moins brillante de par sa position avec la Terre. Mais n'empêche, ce qui est intéressant avec cette lune de mai, c'est que vous savez qu'à chaque mois, il y a toujours un folklore autour des noms. Et celle-ci s'appelle, la plus populaire, je dirais, pleine lune des fleurs, parce qu'on est en plein dans la période de floraison. On pense aux tulipes, aux pommiers, aux rosiers, entre autres. C'est même cette pleine lune qui a inspiré le dernier film de Martin Scorsese en 2003, Killers of the Flower Moon, ou encore La Note américaine au Québec. Mais vous allez voir d'autres surnoms. Pleine lune du lait, c'est donné par la NASA, parce que semblerait qu'à cette période, c'est la traite des vaches 3 fois par jour. Mais il y a aussi la pleine lune de maïs, de lièvre, dragon aussi qu'on aurait pu ajouter. Elle a vraiment beaucoup de surnoms. Prenez la définition qui vous convient. Il n'y a rien de scientifique dans les noms de pleine lune, mais c'est toujours intéressant quand même de discuter autour d'un café. Pour cette fin de semaine, ce que l'on surveille, par contre, c'est les avis de gel au sol ce soir et cette nuit. Vous voyez, à l'ouest, il y a des petits avis. Même chose pour Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke. Regardez le -7 à Rouyn-Noranda, c'est pas chaud. Hein? Saguenay-Lac-Saint-Jean non plus. La bonne nouvelle, c'est que tranquillement, le système va finir par se résorber. Il pourrait y avoir des flocons blancs sablons, la pointe de la Gaspésie. Et pour la fin des mers, c'est le retour du soleil pour presque tout le monde. Ça, c'est un super cadeau en plus de la pleine lune. Merci. La pluie laisse place au soleil dans les prochaines heures. Ça va faire du bien parce que, disons qu'on a eu des températures assez fraîches, hein, c'est assez grisonnant dans les derniers jours. C'est comme si on avait eu le pot et pour la fête des mères, on aura les fleurs. Mais ce qui retient l'attention aussi, ce sont les avis de gel ce soir et cette nuit, entre autres pour l'Outaouais, l'Estrie, la Mauricie. Alors, pour vous rassurer un peu, je vous ai présenté les records de gel tardif au cours des 30 dernières années. À Montréal, on a déjà enregistré un gel un 31 mai en 1971. À Québec, 7 juin. On voit que plus on descend, Ottawa-Gatineau, 9 juin 1980. Saguenay et Sherbrooke, c'était pas loin, là, 15 juin pour Saguenay, 16 juin pour Sherbrooke. Mais regardez cette île, ça a déjà gelé un 27 juin. Donc 10 mai, c'est vraiment pas si mal. C'est pas si mal. On n'est pas du tout dans les records. Et regardez cette île en 2010, ça fait pas longtemps. Et Val-d'Or, un 3 juillet, on a déjà eu du gel au sol. Donc je veux vous rassurer. Je sais qu'à ce temps-ci de l'année, on veut planter, puis on parle de jardiner. Ce qu'on peut faire, si vous avez déjà commencé, c'est les bâches, les structures aussi qui peuvent nous aider. Vous voyez qu'il y a des avis de gel en jaune, particulièrement pour le long de la frontière là ici. Donc, on a, oui, l'Outaouais, des risques de gel un peu partout, même qu'on va descendre sous le point de congélation au cours de la nuit, entre autres en Abitibi. On a l'habitude que ce soit un petit peu plus frais pour la période, mais quand même, refroidissement éolien, c'est deux mots qu'on n'aime pas bien en mai, mais ça fait partie du printemps au Québec. Il faut dire que le printemps s'échelonne jusqu'à la fin du mois de juin. Ça fait partie. Il faut user de patience, puis souvent, notre mémoire, on dirait, nous joue des tours. Hein? On oublie à chaque année ces
comme ça. Donc, vous voyez les risques de gel, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, Gatineau. Montréal, 5 degrés. Il faut dire que quand on parle de minimum, on n'est pas nécessairement au sol. Donc, ça pourrait descendre un peu plus là, près du sol. 0 degré pour Saguenay. Et on continue d'accumuler pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine aussi, un 10 à 20 mm. C'est assez venteux également. Et oui, il pourrait y avoir quelques flocons, neige fondante, c'est pas impossible. Blanc-Sablon, Chevry, nord du Québec aussi, quelques flocons sans grandes accumulations. Il faut dire que Terre-Neuve et Labrador, on accumule plusieurs centimètres de neige. Alors, on est chanceux ici. Les flocons vont vite se dissiper. Pour la fête des mers, chose promis, chose due, le soleil est de la partie. Les températures aussi vont grimper. Demain matin, c'est assez frisquet, mais vous allez voir, le soleil va faire son travail. Donc, généralement ensoleillé pour le sud et le centre. Ça va se dégager progressivement pour le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. Ennuagement graduel pour l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a un petit creux qu'on appelle là, qui va passer lundi. Ce ne sera pas grand-chose. Et vous allez voir que notre anticyclone va nous apporter plusieurs jours de beau temps. Lundi, mardi, mercredi du soleil. Et regardez les températures. Habituellement, avoir une séquence si agréable en moyenne dans le sud du Québec, c'est vers la fin du mois de mai. Donc, autant, oui, on a du gel, mais en même temps, on a des températures agréables. Disons qu'on a un peu de tout. Les minimums aussi qui sont très intéressants. Le 13, 17, on a l'impression que l'été veut s'installer. Profitons-en parce que ça ne veut pas dire que ça va rester jusqu'à la fin du mois. Et jeudi, on surveille un tout petit système. Québec, c'est un scénario quasi similaire. Alors, du soleil pour la semaine prochaine, pour la fête des mers, on l'apprécie pleinement. La région d'Ottawa est ciblée par ces avis de gel au sol. Ça pourrait donc, oui, endommager certaines cultures. Donc, à certains endroits, il va falloir placer des bâches ou encore des structures. Vous voyez qu'en jaune, là, ce sont les avis de gel où les températures pourraient chuter sous le point de congélation. Même chose, Estrie, Mauricie, la Haute-Mauricie, dans le secteur de Latuc, entre autres. Mais ce n'est pas anormal à ce temps-ci de l'année d'avoir du gel. Voici les gels les plus hâtifs des derniers en moyenne. Là, les gels hâtifs en moyenne. Montréal, 27 avril, habituellement, c'est le dernier qu'on enregistre. Pas un record, mais disons une moyenne. Ottawa, 1er mai, donc on dépasse un peu la moyenne si ça gèle au cours de la nuit. Québec aussi, jusqu'à la fin mai. Sherbrooke, on est encore dans les moyennes. Même chose pour Mont-Joli. Cette île, c'est déjà arrivé qu'en moyenne, on a du gel au début du mois de juin. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, mais c'est vrai que pour Montréal et Ottawa, c'est pas habituel, mais c'est pas un record non plus. Alors, on le voit sur les cartes, les températures qui vont basculer sous le point de congélation pour Val-d'Or, Rouyn-Noranda, -7, ressenti -12. À chaque fois que ça arrive en mai, ça nous plaît pas, mais ça fait partie du printemps où les températures oscillent pas mal. C'est vrai qu'on voit également 5 degrés à Montréal. Pour l'instant, il n'y a pas d'avis de gel. Par contre, parfois au sol, et ça se pourrait là, que ce soit très juste si vous avez commenté vos potagers dans le sud du Québec. Risque de gel pour Québec avec un 40 de probabilité d'averse. Je vous dirais qu'on est dans les derniers milles pour la pluie. Tranquillement, ça se dégage. En tout cas, pour toute la portion sud-ouest, ça se dégage ce soir, cette nuit, alors que dans l'est, on aura toujours de la pluie intermittente, peut-être même quelques flocons pour Rimouski. C'est pas impossible sur la basse Côte-Nord aussi d'avoir quelques flocons, Chevry, Blanc-Sablon. Même chose pour la pointe de la Gaspésie où on continue d'accumuler un 10 à 20 mm. C'est assez venteux aussi dans l'est du Québec, 70 à 90 km/h de rafale, des vents qui soufflent du nord-ouest et les précipitations vont continuer de tomber demain matin pour Natashquan. Toujours possibilité de mélange de précipitations, mais pour la fête des mers, c'est beau presque partout, ça se dégage, très intéressant. Et là, c'est rassurant là, pour l'Outaouais et Gatineau, 17 degrés demain, ça va faire plaisir aux visiteurs pour les tulipes. Pour Sherbrooke, on est près des valeurs saisonnières, alternance soleil-nuage. Ce sera beau pour Québec. Ça se dégage pour le Bas-Saint-Laurent ainsi que la Côte-Nord et la Gaspésie. Et l'anticyclone va nous apporter du beau temps. Lundi, il pourrait y avoir un peu plus de nuages parce qu'on a un tout petit creux là, qui passe à travers le Québec qui pourra apporter des précipitations sur le nord. Donc, pour le sud, on voit alternance soleil-nuage, mais ça se pourrait que pour la Mauricie, la Naudière, Québec, soit un petit peu plus couvert, mais rien pour gâcher notre plaisir, surtout les maximums. Ça, c'est très intéressant. Habituellement, ce genre de séquence de température douce, c'est à la fin du mois de mai. Alors, on saisit chacune des opportunités. Oui, hein, ça va être idéal pour les terrasses, Isabelle. Merci. Merci. C'est là-dessus que... Isabelle, on est en plein mois de mai et pourtant, il y a des avis de gel au sol. Particulièrement pour l'Outaouais, avec Papineauville, entre autres Gatineau, même chose pour Rivière-du-Lièvre, mais il y a aussi des risques de gel au sol pour Lanaudière, la Mauricie, l'Estrie, la Ville de Québec. Et même si ça en surprend plusieurs, il faut dire qu'il ne s'agit pas de record. Je vous présente les derniers gels en moyenne au cours de la saison. Pour Montréal, par exemple, il s'agit du 27 avril. Donc, si jamais il y avait gel ce soir, on peut parler, oui, de gel tardif, mais pas de record. Ottawa, présentement, c'est le Festival canadien des tulipes. C'est certain que s'il y avait gel au sol cette nuit, c'est un peu moins agréable pour les tulipes. Et pour Québec, Mont-Joli, Sherbrooke, on est encore dans les moyennes. 1er juin pour cette île, ça arrive que ça gèle. Il faut dire également qu'en termes de record, Val-d'Or, un 3 juillet, on a déjà enregistré un gel au sol. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que je vous lance le pot, les fleurs à la météo un peu plus tard. Très bien, merci Isabelle. À tantôt.
24/7, partout au Québec. Isabelle, une fête des mères sous le soleil. Ce sera une belle nouvelle après les précipitations des 2 derniers jours. Vous voyez d'ailleurs le système qui s'acharne dans l'est du Québec, la pointe de la Gaspésie, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine. Au total, c'est un 30 à 50 mm. On ajoute les vents aussi. Il nous reste encore un peu d'incertitude sur le Saguenay, Sherbrooke et Québec, mais on voit que les nuages sont en train de se dissiper pour laisser place demain à une magnifique journée. Il faut passer également à travers ces avis de gel au sol pour le sud-ouest, entre autres, et des possibilités de gel au sol pour l'Anaudière, la Mauricie, Québec ainsi que l'Estrie. On voit qu'au Saguenay aussi, on flirte avec le point de congélation et avec le refroidissement éolien Abitibi-Témiscamingue ressenti -12. C'est pas chaud, mais la tendance est au dégagement. On voit que Québec, c'est presque terminé les averses. Même chose pour Saguenay. Il pourrait y avoir quelques flocons de la neige fondante pour le Bassin-Laurent. C'est pas impossible. Même chose pour la Basse-Côte-Nord, Chevry, Blanc-Sablon. La Gaspésie, on continue d'accumuler nos millimètres d'eau, mais le pire est vraiment derrière nous. Demain matin, frisquet au réveil. Par la suite, les rayons de soleil vont faire leur travail. Les températures sont légèrement à la hausse aussi. Magnifique journée demain. Ça se dégage dans le Bassin-Laurent. Même chose Carleton, Gaspé. La Côte-Nord, ce sera une belle journée, en deuxième portion de journée particulièrement. On aura des vents demain, rafales 40 jusqu'à 50 km à l'heure, vent du nord-ouest, mais rien pour bouder notre plaisir. Et vous voyez cet anticyclone qui est bien accroché pour les prochains jours, les températures qui sont en hausse. On flirte presque avec les 30 degrés en mardi, très intéressant. Il y a lundi qui pourrait y avoir un petit peu plus de nuages de partout à travers le Québec, mais rien pour nous accrocher finalement. On pourra profiter de la fête des mères. Très bien, merci Isabelle.